go. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 אומת שנה. Pourquoi le début de la paracha, qui est la dernière de Bereshit, c'est un Shabbat Chazak, un Shabbat. Le Rabbi il dit c'est quoi un Shabbat Chazak? C'est quand on dit à la fin d'un livre, on dit Chazak, Chazak, Velit Chazek, on doit dire les Chaim à ça. Pourquoi? Les Chaim pour avoir eu le zchut, le mérite de terminer un livre de Torah, et les Chaim aussi pour donner de la vitalité au livre qu'on va commencer. Ce livre, il se termine sur l'énumération des années de vie de Yaakov, mais seulement il y a un truc qui est trop long. C'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'il a vécu d'abord 17 ans en Égypte. Après, on dit que les jours de Yaakov, ils étaient de 7 ans, 40 ans et 100 ans. Si en fait, on dévoile les différentes étapes de la vie de Yaakov. Mais toutes ces étapes-là, ils sont sous le titre de la paracha, Vayechi. En vérité, si toi tu crois avoir une vie linéaire, c'est pas de ce monde. C'est-à-dire si tu crois avoir une vie de repos, c'est pas de ce monde. La vraie vie, c'est justement de savoir apprécier chaque partie de ta vie, pas uniquement les plus joyeuses, sous le prisme de Vayechi. C'est quoi? Que même les mauvaises choses, c'est ça la vie. Yaakov Avinu, on dit que en partie, il a été, entre guillemets, parce que c'est Yaakov Avinu, il a été puni parce qu'il a dit à Pharaon que les jours de sa vie, elles étaient mauvaises. Alors, dans l'absolu, c'est vrai. Les années qu'il a citées à Pharaon, elles étaient mauvaises. Il était sans son fils Yosef, il le croyait mort, il était quasiment en deuil une grande partie de sa vie. C'était vrai. Eh bien, on te dit, Vayechi Yaakov, là, même un juif qui est Yaakov, qui est un juif qui n'est pas un juif dans sa splendeur, dans sa hauteur, eh bien, quand bien même s'il est dans Eretz Mitzrayim, peu importe, un juif doit toujours être Vayechi, il doit toujours être vivant. Et ici, on ne dit pas que Yaakov, il est mort clairement. On dit, Vayikrevu Yem Israël Amut, les jours de Israël se sont approchés. D'accord? De là, la Gemara, donc Torah, elle dit Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié sa mort déjà de manière claire et directe. Et qu'en vérité, sa mère, elle avait pris sur elle sa mort. Quand la mère de Yaakov, Rivka, elle lui a dit Alaï kilatecha beni, ta malédiction sera sur moi, mon fils. C'est quoi la malédiction? C'est qu'en vérité, la mort de Rivka, elle n'est pas citée. Mais Yaakov, on ne dira pas sur lui comme pour Abraham et Yitzhak qu'il est mort. On dira que ces jours se sont approchés. De quel jour on parle? On parle de la fin des temps. Quant à la fin des temps, les jours d'Israël, du peuple d'Israël, de l'entité, de la terre d'Israël, se rapprocheront. Ce que nos ennemis voudront, la moute, nous tuer. Alors, Vaïkra Livno, les Yosef. Alors, on rappellera dans le ciel à Kadosh Baruch Hu qu'il y a le fils de Israël, c'est Yosef, avec tout ce qu'il a passé. Et alors, à ce moment-là, dans le ciel, Israël et Yosef, ils diront à Kadosh Baruch Hu, Imna matzatichen be'enecha, si nous, avec tout ce qu'on a passé comme galère dans nos vies, Yaakov et Yosef, eh bien, on a trouvé grâce à tes yeux. Simna yadecha tachat yerichi. Fais-nous le serment à Kadosh Baruch Hu. Et V'asita, il m'a dit, Chesed, fais avec nous, avec notre peuple, nos enfants, Chesed. C'est quoi Chesed? La bonté ultime. Et le Emet, Chesed, Ve'emet, et le Emet ultime, c'est Mashiach, c'est la Géoula, c'est le Bet Amikdash, c'est Triat HaMetim. Al natik bereni bemitzrayim. Ils vont supplier dans le ciel, les Avot et Yosef, ils vont supplier à Kadosh Baruch Hu, n'enterre pas notre peuple Bemitzrayim, Bemetzarim, dans des étroitesses des derniers instants de l'exil. Et Shachavti Imavutaï, fais-nous que les pères résident avec leurs enfants, Unsatani, enlève nos enfants, Mimitzraim, Memetzarim, des étroitesses. Et alors à ce moment-là, Gvartani Migvuratam, c'est les mêmes termes qu'on trouve dans une haftara de Yecheskel qui dit que Va'ani eftach lachem et kivrotechem, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous lèverai. On voit ici combien, non seulement c'est pas une paracha si triste qu'on peut le penser à première lecture, mais au contraire, Vayechi Yaakov, c'est une paracha de vie et c'est une paracha de promesse de notre Géoula. Amen, Ken Yiratzon. Amen. Chazak.